pour une vidéo. Donc c'est l'épisode 2 des paroles d'un abonné. Donc aujourd'hui on est avec Ronan ici présent. On va parler de la free agent, de l'intersaison. Il y a eu plein de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de bombes qui sont tombées sur l'NBA avec des départs de certains joueurs, etc., etc. Des franchises qui veulent se reconstruire. Après on va se faire le petit chrono de cette saison à venir, les joueurs qui vont se révéler, les surprises ainsi que le classement de chaque conférence. Du coup, je vais te laisser te présenter, Ronan, depuis quand tu suis la NBA, ton équipe avouée ainsi que ton joueur préféré. Donc salut à tous, moi c'est Ronan, j'ai 25 ans, voilà, pour la petite info. Je suis la NBA depuis, on va dire, le milieu des années 2010, depuis à peu près 2015. Je suis vraiment devenu accro au moment de la saison 2015-2016, la fameuse finale Cavs Warriors, avec le scénario vraiment hollywoodien, hein, on va dire. Équipe favorite, je pense que ça se voit, voilà, hein. L'équipe qui a été au fond du trou pendant des années, qui s'est relevée et qui ne gagne toujours rien. Non, je déconne, là, on espère petit à petit. Donc Philly, puis joueur favori, un éternel sous-côté qui ne gagne toujours pas de titre, Damien Lillard, aussi bon sur le terrain qu'avec un micro. Voilà, on peut dire ça vite fait, bien fait. Voilà ce qu'il en était. À vous les studios. Et du coup, on va commencer par cette free agent. Du coup, j'aimerais savoir pour toi les moves ou les équipes qui ont fait une bonne intersaison selon toi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont plutôt fait des mouvements intéressants, comme par exemple les Cavs ou encore Minnesota, pour citer que. Bah tu vois, autant Minnesota, j'ai hésité à les mettre, notamment avec Rudy. Mais alors, est-ce que j'ai pas voulu les mettre parce que je me suis dit, est-ce que ça va vraiment fitter par rapport à ce qui tourne autour d'Anthony Edwards, par rapport à son âge, etc. Est-ce que ça fit vraiment avec l'équipe? J'avais un peu une interrogation dessus, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Par contre, c'est vrai que la raquette va être très très forte entre Kat et Rudy, ça va être monstrueux. Par contre, pour le faire en termes d'ordre alphabétique, pour commencer, je parlerai bien des Hawks. Ils ont fait une intersaison plutôt très intéressante, notamment avec Dejounte Murray qu'ils ont pu ramener avec eux, et ça renforce une équipe déjà très très forte. Donc ça va vraiment tourner autour de et ça va lui permettre encore plus de monter en puissance. Donc ça, c'est vrai que ça a été un des gros mots de cette intersaison qui s'annonce très encourageant pour la saison à venir du côté d'Atlanta. Atlanta qui a fait des bons moves, et pour revenir à Minnesota, c'est vrai que c'est un peu, ça dépend à voir, mais on a quand même vu ces derniers temps en pré-saison qu'il a plutôt une bonne relation avec D'Angelo Russell, qui contrairement au Jazz, qui touche beaucoup plus de ballons, notre Rudy Gobert national. Et aussi après, je pense que c'est un plus pour Minnesota, parce que j'ai trouvé qu'ils n'ont pas non plus donné énormément pour Rudy Gobert, c'est plutôt des joueurs forts, sauf qu'ils ont été plutôt malins sur ça, et puis ça permet aussi d'apporter un peu de défense à la raquette de Minnesota et compenser un peu ce qui manque avec Anthony Towns, qui est plus, on va dire, un 4, parce qu'il a tendance quand même à beaucoup de tirs à 3 points. Faut oublier c'est également pour 3 points de l'année dernière, ce qui a beaucoup de gens quand même. Donc c'est plutôt pour moi une bonne acquisition pour Minnesota. Et ça dit aussi d'ailleurs aux Poissons. Par contre, à côté de ça, c'est Utah. Ils ont fait, tiens, vas-y, on prend la franchise et on décide, vas-y. Parce que autant, tu vois, il y avait un duel à un moment de savoir est-ce qu'ils allaient garder Rudy ou Mitchell. Et au final, ils dégagent les deux. Pas plus compliqué que ça, il y en a plus. Ils ont dégagé les deux et ils vont reconstruire. Avec des bons. Ils ont récupéré des bons joueurs quand même. Ils décident de partir sur un investissement à la méthode des Nets, c'est-à-dire qu'ils décident de miser sur la jeunesse jusqu'à temps qu'il y ait un semblant de hype qui se forme autour d'eux et qu'ils arrivent à ramener d'un coup un gros nom. Why not, hein, c'est affaire à suivre, on va dire. C'est pas possible. Parfois, c'est peut-être aussi pour l'avenir, peut-être essayer de pas perdre Donovan Mitchell et Gobert sans contrepartie pour une fin de contrat, par exemple. Ça aurait été une possibilité aussi. C'est ça. Mais bon, maintenant, on espère pour eux qu'ils vont pas avoir trop de difficultés dans les saisons à venir. Mais là, c'est vrai que ça va être peut-être un petit peu plus chaud que ça pouvait l'être. Après aussi, l'équipe a fait une bonne intersaison, je trouve, niveau choix des joueurs et recrutement. C'est peut-être aussi les Celtics qui ont quand même recruté. Les Celtics, pour moi, c'est la meilleure off-season de cette année. Parce qu'ils ont conservé la majorité de leur roster et ils ont surtout ramené beaucoup de noms très intéressants, que ce soit Derrick White,
même Malcolm Brogdon ou Danilo Gallinari. Tout ça avec une équipe qui a joué les finales de la dernière saison, un coach hors pair qui est Brad Stevens. Je pense que ça a été du 5 étoiles made in Boston. Après, voir aussi avec l'arrivée de B. Griffin, qui a été recruté récemment. Je pense que c'est souvent lié à la blessure de Danilo Gallinari qui s'est blessé, on ne sait pas pour combien de temps. Mais ça peut être un point positif. C'est quand même, ils ont fait ce qu'il y a à faire, ils ont gardé leur base qu'ils a permis d'aller en finale. Ils ont ajouté quelques pièces, franchement, ça va être dur à gérer, je pense, cette année. Ouais, et puis en plus, tu mêles l'expérience à la jeunesse, parce que tu prends notamment Brown, ils sont encore hyper jeunes. Donc, t'as ça avec des mecs d'expérience comme Brogdon ou Griffin. C'est plutôt très intéressant. Là, le board des Celtics ont fait un travail de monstre. Peut-être moyen de rendre hommage à Bill Russell, déjà qu'ils vont faire le Mayo City pour rendre hommage à Russell. Si tu vas chercher la bague, pourquoi pas? Ça peut être une possibilité. Après, on va parler justement des Sixers, qui, pour le coup, ont fait une intersaison plutôt intéressante, je trouve. Enfin, plutôt en même temps, il y a des Far Rockets, avec des joueurs des Rockets qui l'ont ramené. Les joueurs des Rockets, il y en a beaucoup, quand même. James Harden, D'Anthony Melton, Montrezl Harrell, Daniel House, PJ Tucker, ça fait une... Et surtout aussi, t'as D'Anthony Melton aussi qui arrive, et ça va faire du bien. Très bon, hein. Et du coup, tout ça est aussi lié en partie à Harden qui a qui a accepté une diminution de salaire, on va dire, ça permet de rajouter de la masse salariale sur le reste du roster. Et c'est vrai que souvent j'ai été inquiet au niveau de me dire est-ce que la profondeur d'effectif va être suffisante, parce que ils ont un 5 de dingue, mais si t'as pas ce qu'il faut à côté pour aller au bout, c'est plus compliqué. Là, au moins, ils ont rajouté un peu plus de physique, et c'est prometteur. On va dire là, ça a été encore une très bonne intersaison, et j'en suis content personnellement. Comme dit, notamment, ils ont rajouté un peu de banc, et surtout aussi, ils ont rajouté un peu de défense, parce que mine de rien, des joueurs comme PJ Tucker, on le connaît tous, c'est un très très bon défenseur. Et puis aussi, le point qui a été très très critiqué l'année dernière chez les Sixers aussi, c'est le système intérieur, c'est-à-dire quand Joel Embiid sortait, on n'avait pas vraiment l'intérieur. Et là, ils ont pris un bon choix en mettant Montrezl Harrell qui a fait... Il va garder une physique et qui va pas trop subir de blessures, quoi. Ça aussi. James Harden revenait aussi en forme de temps de l'intersaison. Il essaie de retrouver son niveau des Rockets. Tyrese Maxey, on sait très bien de quoi il est capable. Tobias Harris, c'est un très très bon joueur, mine de rien, qui est capable de faire des gros matchs. C'est un très très bon role player. Matisse Thybulle, je pense qu'avec PJ Tucker, il va pouvoir encore plus améliorer sa défense. Et comme Maxey, il va monter en puissance aussi. Ça va être très intéressant. Puis ça après, voilà, sortie de banc, ça peut être pas mal aussi. Montrezl Harrell, D'Anthony Melton qui a fait une très très bonne saison aussi avec Memphis. En tant que sortie de banc, c'était vraiment une très très bonne pioche. Et voilà. Après, il y a aussi d'autres joueurs qui vont devoir répondre présent, comme Fourcade Korkmaz qui est toujours là, après l'échec de l'Euro face à la France. C'est pas grand chose. Et puis il est toujours là pour être bon au shoot quand on en a besoin, donc ça va être dans les moments importants qu'il peut se révéler encore, même si on sait qu'il a le talent pour. Donc il y a moyen d'être un peu enthousiaste de ce côté-là, du côté de la Pennsylvanie. Mais je pense que le match de mardi, pour le coup, de quand même Sixers Boston, il risque quand même d'être très intéressant à voir. Bah, moi, ça a montré même si une saison c'est très très long et que c'est surtout pas en saison régulière que ça se joue, ça a montré une certaine tendance et une certaine capacité à chaque équipe de pouvoir montrer quelle puissance ça peut avoir quand ça se décide vraiment à jouer pour la gagne. Après, une autre équipe qu'on a beaucoup parlé cette intersaison, c'est les Cleveland Cavaliers avec le recrutement de Donovan Mitchell. Ça monte petit à petit en puissance, mais j'ai l'impression qu'il leur manque encore un truc à cette équipe. C'est-à-dire que là, ils ont récupéré un gros nom avec Mitchell, mais est-ce qu'il va pas manquer, là encore, de lieutenant, on va dire, pour pouvoir vraiment porter la franchise à bout de bras? On sait qu'ils peuvent être portés par un seul joueur, ça l'a été il y a pas si longtemps que ça, avec un certain numéro 23, mais je mettrais un point d'interrogation dessus, c'est-à-dire qu'ils font des moves intéressants, ça balance entre la jeunesse et un peu l'expérience là aussi. Par rapport à d'autres moves qu'on a pu voir cet été et des équipes qui se sont renforcées sur tous les aspects, c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant.
Bon, après, pour revenir, j'avais vu une vidéo de First Team qui a fait une vidéo dessus. Et je crois que c'est Awan qui disait que c'est une équipe qui allait être pour lui top 4. Je trouve que top 4 à l'Est, pour une équipe comme ça, c'est vraiment compliqué. À l'Est, il y a quand même des grosses équipes. Déjà, dans le top 4, tu auras forcément les Bucks, les Sixers, le Heat. Celtics, et le les Nets, ils ont fait un bon move. Les Nets, ils ont pas de blessure, forcément. Forcément, donc ça va être compliqué. Après, voir les autres équipes, s'il y en a qui avaient la surprise, qu'il y a des équipes surprises qu'on peut pas s'y attendre. Peut-être une saison incroyable des Knicks. Peut-être on jamais, mais un autre fort. Les Knicks, le problème, c'est qu'à mon avis, ils ont trop capitalisé parce qu'ils étaient pendant longtemps favoris pour récupérer Mitchell. Donc, à mon avis, ils ont trop mis dessus et ça les a un peu empêchés de faire potentiellement d'autres moves à côté. Donc, après, ils ont proposé un gros contrat aussi à Jalen Brunson. Ils ont proposé un gros contrat à Jalen Brunson qui me laisse quand même un peu à désirer parce que bien que ce soit c'est un très très bon joueur. Après, je sais que les Knicks ont tendance à y beaucoup d'argent sur des joueurs qui ont fait une grosse saison. On pense notamment à Julius Randle. Bon, après, la saison d'après, il a répondu présent en finissant meilleure position de l'année. Mais voilà, après avoir les trades sont pas encore finis, peut-être que des moves vont encore se passer. Peut-être que les Knicks vont pouvoir chercher à avoir étudié les offres pour Julius Randle, justement, qui pourrait quand même être une très très bonne valeur marchande sur le marché. C'est ça. Puis bon, après, faut pas oublier que c'est que le début de saison et que, comme je disais tout à l'heure, c'est long. Donc là, c'est surtout la période de test où ça va se roder petit à petit. Et puis il y a tellement de facteurs qui vont rentrer en compte que on n'est pas au bout de nos peines, on va dire. Après, il y a peut-être deux équipes qui ont fait une bonne intersaison. J'ai bien aimé les Clippers parce que l'arrivée de c'est vrai, exactement, dans une équipe où t'as Kawhi qui va être de retour en pleine forme et le lieutenant Paul George qui sont là, je pense que les trois, c'est impressionnant. Le roster complet des Clippers est plutôt beau. Donc, est-ce que, on dit ça tous les ans, mais est-ce que cette année serait pas la bonne pour eux pour au moins rejoindre potentiellement une finale de conférence? Il y a moyen. Il y a moyen parce que vraiment une très très belle équipe avec un bon équilibre sur chaque poste. Donc ça peut potentiellement faire du gros dégât à l'Ouest. Après, on a aussi les Lakers qui n'ont pas vraiment fait de gros recrutements cette intersaison. Après, les Lakers, on a beaucoup parlé ces derniers temps par rapport au fait qu'il y a une possibilité jouer Westbrook en tant que sixième homme. Ça, c'est une possibilité aussi qui est arrivée ces derniers temps. À voir comment ça peut évoluer, mais ça peut être intéressant. Ça peut effectivement permettre plus de liberté et d'orienter le jeu autour de LeBron comme ça l'a un peu toujours été. Et le duo LeBron-Davis, s'il est à fond, ça fait les Lakers classiques parce que qu'on les aime pas, ils ont quand même des gros noms dedans et ça reste une des franchises mythiques de la ligue qui a gagné un titre il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, du coup, cette petite année sur la Free Agent, n'hésite pas, ou sinon on peut passer directement à la prochaine. J'ai les Blazers aussi qui ont fait une belle off-season. Tu vois, tout à l'heure je parlais de Lillard, donc forcément je parle des Blazers. J'ai beaucoup aimé avec les différents moves qu'ils ont pu faire, et notamment des prolongations, comme par exemple Anthony Simons et Yusuf Nurkic. Donc ça équilibre un peu, ça renforce pas mal. Ça a toujours été, on va dire, l'outsider qui va parfois faire des gros moves sur le terrain et parfois non. Donc ça va dépendre de plein de choses, mais je trouve qu'ils vont faire un été plutôt efficace et encourageant pour la franchise de l'Oregon pour la saison à venir en tout cas. Parce que ça ferait quand même plaisir de les voir un peu performer en playoff. Mais ça fait longtemps qu'on les a pas vus, quand même, il nous manque un petit peu. Même si les fans des Rockets ont envie de voir Damian Lillard leur mettre un peu d'art sur la tête. Le magnifique Sorry Not Sorry, mais non. Puis pareil, pour finir, les free agents, juste en dernière équipe qui a fait des moves sur la jeunesse plutôt pas mal et qui peut être du coup pas dégueu, c'est OKC. Je trouve qu'ils ont fait un truc plutôt sympa avec Gilgeous Alexander et Josh Giddey pour se focus vraiment sur un noyau comme ça. Tu rajoutes Jalen Green, on est plutôt pas mal. Enfin, j'ai bien aimé en tout cas leur move. Il y a de quoi faire. Bah, du coup, on va partir sur la deuxième question. Donc, les pronos peut-être temps à venir. Les équipes surprises, les joueurs qui pourraient se révéler. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce qu'on a dit précédemment. Il y a des trucs qu'on pourra plus développer. Mais du coup, je te laisse commencer. Donc, une équipe que tu vois surprise dans le sens où elle pourrait aller loin ou pas, ou créer des bonnes choses.
Ça Pour le rejoint un coup, peu ce que je disais, ça a été les Blazers. Ils ont fait un bon été, comme je viens de le dire, et pour moi, c'est une base solide qui se connaît depuis des années, qui peut justement, s'ils sont en forme toute la saison, qu'il n'y a pas de pépins, comme on connaît par exemple Nurkic, qui avait eu un problème toute la saison en 2020, je crois, je sais plus. Mais effectivement, si là, ils sont à fond, ça peut être une équipe qu'on n'attend pas forcément, parce que c'est vrai que les Blazers, c'est une grosse franchise. Si on en parle, on va toujours dire, c'est vrai que les Blazers, ils sont pas mal. On pense jamais à eux lors des pronos, et pourquoi pas cette année, pas gagner la bague, c'est sûr, mais faire quelque chose d'intéressant. moi, une équipe que j'aimerais mettre en surprise, même si ça n'a pas te surprendre énormément sur beaucoup de gens, mais je les sens, j'ai envie de les regarder près parce que je me dis qu'ils peuvent quand même aller loin. C'est les Clippers, mine de rien, parce que quand même, ils récupèrent Kawhi déjà, comme il a dit, et John Wall. Et mine de rien, ils commencent à avoir un trio excellent. Après, pour moi, ça ira forcément plus, forcément. Si tout se passe bien, pas de blessure, ils viennent tous les trois en forme, ça Après, va tu vois, être je très suis compliqué à jouer. 100% d'accord avec toi, mais c'est exprès que j'ai pas parlé des Clippers comme surprise. Je les mets plus dans mes favoris, mais ça, on va en parler après pour une finale de conf, parce que les Clippers, tous les ans, on dit non, les Clippers, cette année, ça va être quelque chose. Même à l'époque du trio Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, on disait toujours non, vas-y, c'est cette année, l'année des Clippers. Donc en soi, c'est l'éternel second, on va dire. Ils sont toujours là, on dit toujours ça va être eux, ils fort toujours, donc c'est pour ça que je les mets pas comme surprise, on va dire. Même si je comprends parfaitement ce que tu dis. Ouais, je comprends. Après, dans les favoris cette année, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a On a déjà pas les mal. Warriors, mine de rien, champions en titre, donc forcément ils sont favoris. Faudra pas les oublier. Ça va. Et on les oublie pas, hein. Faudra pas les oublier non plus. Surtout, je pense que Jordan Poole n'a toujours pas oublié la petite pêche de Damon Green non plus. Ouais, et Mais puis les faudra Warriors, trouver aussi les Warriors. ça reste les Warriors, tant que t'as Curry qui marche sur ce sport, entre guillemets, et c'est pas le seul à marcher sur ce sport, mais tant qu'il fait de la magie à 3 points comme il le fait, je pense qu'ils peuvent être plutôt sereins, on va dire. Après, même si cette année, ça risque d'être très disputé, notamment par rapport à tous les moves dont on a pu parler, t'as les Warriors, donc t'as aussi les Clippers, comme je disais, je les ai pas mis comme surprise, mais là, comme potentiel favori. Les Lakers, qui restent les Lakers s'il n'y a pas de blessure, s'ils arrivent à trouver la bonne alchimie pour bien faire tourner la chose. Les Celtics, les Bucks, les Sixers, et une aussi, même si on en a parlé en tout début de vidéo, sur laquelle je mettrais peut-être une pièce, c'est les Hawks. Parce que avec le renfort qu'ils ont pu faire et l'équipe que ça a toujours été, à l'Est, ça va vraiment se taper sévère. À l'Est, ça va être une vraie bataille de tranchées. Après, pour le joueur à suivre, il y a un joueur que j'aime beaucoup, qui je trouve devient de plus en plus fort, et depuis le départ de chez McCollum, je pense que tu vois de qui je parle, c'est Anthony Simons. Je trouve qu'il est franchement Enfin, pas mauvais. ça, il est très très bon. Vraiment, il Franchement, en apporte plus, quelque chose il a du de pace, la il a du fraîcheur. jump, il a du shoot. C'est ça, il a du Je trouve dynamisme, qu'il fit il a vraiment de bien la avec pétence. Damien Lillard. Ouais, c'est ça, clairement. Qui rajoute vraiment beaucoup à la franchise et c'est aussi pour ça du coup que je voyais les Blazers en tant que potentiel outsider parce que ils ont cette petite pincelle qui fait qu'ils jouent entre guillemets décomplexés. Ils n'ont pas la pression d'un favori qui a vraiment quelque chose à montrer et c'est plutôt pas mal. Après, il y a aussi une équipe qu'on n'a pas parlé en tant que surprise. C'est une équipe qui, l'année dernière, a fait mine de rien une bonne fin de saison. C'est New Orleans. New Orleans qui a fait une très très bonne fin de saison, mine de rien. Et avec peut-être un Zion qui reviendrait en forme, ça peut être franchement pas mal avec un trio de Zion, Brandon Ingram, TJ McCollum ou encore Devontae Graham. Il y a de quoi faire. Même, Sur- faut oublier, tu Surtout pour rajouter à ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ça, et surtout pour rajouter à ce que tu viens de dire, l'arrivée de CJ au début, je me suis dit, pourquoi CJ va là-bas en fait. Mais McCollum, il sert énormément au jeu et ça permet à Zion effectivement d'enfin prendre l'envol que toute la hype qui était autour de lui fait que visiblement c'était légitime. Donc c'est vrai qu'il apporte beaucoup et ça peut faire quelque chose d'assez sympa encore cette année. Après, de mon côté, c'est vrai qu'on va suivre ce qui pourrait être sympa, c'est Anthony Edwards. Tu vois, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'arrivée de Rudy. Et franchement, c'est vrai que le côté Russell, Edwards, Rudy et Kat, je demande à voir.
Ça peut être très très intéressant. Surtout qu'à l'Ouest, mine de rien, il y a quand même de la place pour se qualifier en playoff. C'est pas autant que relevé que la conférence Est. Du coup, on va faire le petit pronostic sur chaque trophée individuel. Même pourquoi pas se mouiller et désigner un champion cette année directement. Pourquoi pas se mouiller. On va essayer de se mouiller. Mais il y a quand même beaucoup d'équipes. Du coup, je vais te laisser commencer. On va commencer par la meilleure progression. Qui sait que tu vas faire une bonne saison? Le joueur qui va faire une bonne saison, Zion. Moi, je dis Zion. Zion qui ferait une meilleure progression, qui répondrait présent comme il faut. Si physique il suit, par rapport à ce dont on vient de parler sur l'équipe, qui peut justement être en surprise, Zion peut faire quelque chose de très propre. Je vois. Comme dit, moi, comme je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que si Anthony Simons fait une grosse saison, on peut en parler aussi, et si les Blazers font une bonne saison aussi, une surprise comme tu l'as dit, il pourrait être dans la discussion. Et un autre aussi qui peut être pas mal sur le côté jeunesse et jouer pareil décomplexé, c'est Gilgeous Alexander. Je pense qu'il peut effectivement faire quelque chose. C'est possible aussi. Après, t'arrives pas accès, peut aussi être dans les discussions. Hein. S'il y a encore à ce niveau, mais ça serait incroyable. Ce serait pas mal. Après, ensuite, le défenseur de l'année. Ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en général, il y a quand même pas beaucoup de monde. On a beaucoup tendance à dire Rudy Gobert en général, mais peut-être qu'on aura d'autres. Ah, s'il est fit, j'ai plus envie de dire Kawhi. Un défenseur monstre, et sur la défense, comme en fait, il y a un point d'interrogation de 4 ruggies qui vont pas se marcher dessus dans la raquette, etc. Ça va être monstrueux. Le duel, ça va jouer à ça pour être qui est le meilleur défenseur, mais peut-être pour une fois Kawhi, pour changer. Même si le côté patriote, on veut dire Rudy. Oui, c'est sûr. Je vais voir si Marcus Smart pourrait faire le doublé, mais ça va être très compliqué pour lui, mais là, il a déjà eu son trophée, donc pourquoi pas. Et c'est vrai que Kawhi, s'il revient en pleine forme, ça peut être quelque chose. C'est ça. Peut être... Puis c'est bien, ça reste dans la logique de ce qu'on disait avant. Ensuite, le coach de l'année. Qui c'est qui va faire un bon petit coaching? Là, il y a du monde. Là, il y a du dilemme. Là, il y a même beaucoup de dilemme. Je réfléchis. Après, ça peut être... histoire de dire une bêtise, ça peut être forcément aussi des résultats de l'équipe. On peut très bien voir des coachs comme Doc Rivers et Sixers dans une excellente saison. C'est fort possible aussi. C'est ça. Après, on a envie traditionnellement de dire aussi Brad Stevens, par exemple. Hein, on se demande pourquoi. Mais pour le coup, attends, son nom m'échappe. Du coup, je regarde son nom. Voilà, Chris Finch, parce que si du coup ça prend du côté des Wolves, il y a moyen de faire un bon truc. Ça voudrait dire que c'est son alchimie à lui qui aura prise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, le sixième homme de l'année, là, ça va être, il y a des choses à dire. Surtout possiblement si Westbrook commence au sixième homme, ça pourra faire parler du temps des discussions. Ça peut effectivement être dans les discussions. Un autre qui peut être dans les discussions, même si un peu trop de hype rapidement autour de lui, c'est Tyler Hero, surtout que maintenant qu'il a signé sa prolongation avec le Heat, 150 millions, il va peut-être devoir jouer, confirmer qu'il mérite bien, entre guillemets, ce salaire. Donc, peut-être un Tyler Hero pour une fois, pour rester dans la continuité de l'engouement qu'il y avait eu autour de lui il n'y a pas si longtemps. Ça marche. Les rookies de l'année qui va être potentiellement juste pour Malcolm Brogdon, pourquoi pas, s'il est positionné en sixième homme. Pourquoi pas. C'est possible aussi. Du coup, on va passer maintenant aux rookies de l'année. C'est un petit avis sur les rookies de cette année. Qui c'est qui va répondre présent? J'aime beaucoup Shaedon Sharpe, rookie des Blazers. Hein. Voilà, j'avais dit tout à l'heure que j'avais mon idée. Je pense qu'il a énormément de potentiel et il va jouer dans une équipe où il peut potentiellement pouvoir avoir du temps de jeu. Surtout si ça rejoint, j'ai l'impression de boucler dans mes propos, c'est cool, j'ai l'impression d'être logique. S'il joue dans une équipe qui joue décomplexée, qui peut se permettre de faire tourner par moment,
surtout sur des fins de match, etc. S'il peut avoir du temps de jeu sans le stress autour, ça peut. Enfin, il a beaucoup de potentiel en tout cas. Je vois. Moi, je pense qu'on va partir sur forcément Paolo Banchero, qui déjà va devoir avoir la pression énorme du fait des premiers choix de draft. Il va falloir qu'il réponde présent. Après, il y a aussi une équipe comme le Magic où forcément il n'y a pas grand chose à jouer. Donc forcément, il y aura plus les clés du camion, il pourra se faire plaisir et ça va permettre aussi au Magic de préparer le futur avec quand même beaucoup de jeunes. Bon, ça peut être peut-être sympa à avoir joué. Je pense qu'il y a sûrement de faire des stats forcément vu que c'est la première option. Il y a de fortes chances qu'il fasse quand même une grosse saison statistiquement parlant. Ouais, je pense que tu as raison. Et du coup, on va finir par le MVP. Qui va avoir pris la mise? Trae Young. Trae Young, MVP. Où ça se mouille. Je vois bien Trae Young. Franchement, je sais pas pourquoi, je sens les Hawks cette année, pas pour le titre, mais je sens qu'ils vont faire quelque chose d'assez monstrueux. Je vois. Je dis ça, il va enchaîner les blessures, il va être out pour la saison. Et c'est ça, Young ça fait être un saison de merde. Franchement, je pense que si on reste sur la continuité de l'année dernière et que James Harden revient en force à son meilleur niveau et qu'il arrive encore plus à gérer le mode de jeu, le rythme du jeu des Sixers, je pense que cette année, Joel Embiid peut prétendre au titre de MVP. Après, cela dépend aussi des autres joueurs. Il y a quand même beaucoup de monde. Giannis, on voit très bien que chaque saison, il est dedans parce qu'il fait des stats, des saisons à 28, 12 rebonds à chaque fois, des stats incroyables. Giannis, il est même pas dans ce sport. C'est comme Haaland, en fait. Et les mecs, ils sont ailleurs. Et après, voir aussi certains joueurs, comment ils jouent, s'ils répondent présent. Donc, c'est possible aussi. Good call. Donc, à voir. Mais en tout cas, ça va être vraiment très sympa. Les films vont être très, très intéressantes à suivre. Donc, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une saison autant ouverte, on va dire, avec d'aussi grosses équipes à droite à gauche. Il n'y a pas vraiment 2-3 équipes qui sortent du lot. Enfin, si, t'en as, mais du coup, t'en as plus que ce qu'il y en avait avant, quoi. Bah, c'est vraiment assez équilibré quand même. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment il y a quand même beaucoup, on va dire, quand même énormément de duos, voire trios dans des équipes de superstars. Donc, ça renforce beaucoup de choses. Après, il y a des équipes qui n'ont pas encore vraiment joué ensemble, comme les Nets, on va pas en parler, mais les Nets, Simmons, qui a commencé à jouer avec Kyrie Irving, KD, c'est pas trop mal. Après, on a aussi, John Wall, Kawhi Leonard et notre ami, Paul George. Donc, franchement, ça peut être très intéressant. Je pense que les Clippers, t'as quand même regardé très près. Ça peut être très, très intéressant. Ça va être une belle saison. Et après, comme dit, les Sixers, comme j'ai dit, ils ont renforcé ce qu'ils avaient renforcé, c'est-à-dire leur défense et un peu de scoring en sortie de banc, de quoi essayer de pouvoir rivaliser avec les autres équipes. Puis perso, bon, c'est extrait qu'on n'en parle pas trop parce que direct, je suis pas objectif. Après, comme ça dépend beaucoup de choses, les Sixers, ça dépend de James Harden qui refait une saison comme était Rocket, ça va être injouable pour les adversaires. On est capable, mais après, il faut trouver juste le milieu entre Joel Embiid, James Harden, Tyrese Maxey, etc. Oui, ça va le faire. Presque le process. En tout cas, ça va être très très intéressant aussi, et ça va être très très intéressant. Donc, n'oubliez pas le début de la NBA, mardi, 1h30. Dans la nuit de mardi à mercredi, 1h30. Elle commence par un petit Boston qui reçoit les Sixers, suivi d'un petit Golden State qui affronte les. On va se régaler, donc n'oubliez pas ça. Mettez vos réveils, n'oubliez pas, à pas se réveiller la nuit maintenant. On dort plus. Donc merci Ronan d'être venu dans cette vidéo et j'espère que ça t'a plu et que tu t'es bien amusé. Merci à toi pour l'invitation. J'espère juste que j'ai pas dit trop de conneries. Je reste dans mon sport, comme disait Rudy à Griezmann. Ouais. Enfin, les gars, n'hésitez pas à vous dire vos pronostics, vos pronos en commentaire, ainsi que vos équipes que vous allez suivre. Donc voilà. Et aussi, ne dites combien de 3 points mettre Ben Simmons cette année, peut-être il va en mettre 5. J'ai envie de shooter à 3 points. Donc voilà. À plus la team. Ciao.